Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyoki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, tu na kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Samedi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, Critique Info, premier numéro. Je pense à tous ceux qui sont mariés, je pense à tous les parents, je pense à tous ceux qui ont des enfants, je pense à toutes ces personnes qui ont leur famille. Je vous demande simplement de garder vos familles. Il n'y a pas plus important que la famille avant de penser à cette histoire de divorce ou même repudier sa femme, sinon quitter la maison, éviter les enfants. Essayer de penser à ce que cette unité est et représente devant Dieu. C'est très important, ça dépasse tous nos conflits. Peu importe le problème que nous avons, nous pouvons toujours régler le problème, on peut toujours trouver des solutions parce que j'estime qu'il n'y a aucune situation qui dépasse l'entendement des hommes ou qui n'a pas de solution. Tout a des solutions. Le divorce peut aussi être une solution lorsqu'on a atteint le sommet, au fait. Lorsqu'on a atteint le sommet. Pas les sommets de notre impatience, mais les sommets de la raison, en fait. Quand on a atteint les limites, on peut dire, ok, d'accord, je pourrais partir, mais il faut toujours mesurer les conséquences de chaque acte que nous posons. Ça va être très important. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le grognon titre aujourd'hui, Batilou Kwebo, le Jida, qui refuse de se pendre. Le vrai modérateur, le PPRD, l'UDPS et l'UNC dans l'œil du cyclone. L'astre. Voici les 10 conditions de choix aux candidats ministrables. Je crois qu'on a longtemps parlé de la question. Il est temps pour nous de vous parler de nos 3 sujets d'aujourd'hui. Fachi s'affirme devant les militaires, sécurité à l'Est et de réforme. Mesdames et messieurs, vous avez certainement suivi la semaine passée, les gens ont raconté ce qu'ils pouvaient raconter quand il y a eu partage du gouvernement. Les Congolais ont dit, il y en avait qui disaient que Félix Tshisekedi a teki armé, à Kabeliango Kabila Zui armé. J'ai même entendu des analystes dire comment on va diriger un pays si vous n'avez pas l'armée. Comment on va diriger un pays si vous donnez l'armée à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de fondamental qu'il faut faire comprendre aux Congolais, c'est que l'armée, ce n'est pas forcément la défense, et la défense n'implique pas forcément l'armée. Il faut déjà faire la part de choses. Et ça, c'est quand on a un esprit d'auteur, on comprend tout de suite que le mieux, ce n'est pas mélanger les choses, mais c'est de les dissocier afin d'apprécier chaque chose dans son caractère et tout. C'est toujours très important. On était peut-être mal compris quand on a dit que le président de la République avait le pouvoir, seul le pouvoir de convoquer les officiers généraux. Il était le seul à le faire. Personne d'autre ne peut le faire. Les militaires ne peuvent pas répondre à l'Assemblée nationale. Les militaires congolais ne répondront jamais devant le Sénat. Les militaires congolais ne répondront jamais devant la Cour constitutionnelle. Non, les militaires dans leur ensemble ne répondront jamais devant ces juridictions-là, ni devant ces institutions-là. Sauf au niveau, par exemple, de la justice, ils peuvent répondre de leurs actes quand ils sont convoqués pour répondre par rapport à quelque chose qu'ils ont eu à commettre. Mais seul le président de la République peut les appeler ad nutum, à tout moment que le président estime important, sans aviser qui que ce soit, il peut les inviter. Il peut les inviter. Il peut convoquer des sessions extraordinaires, pas parlementaires, mais extraordinaires entre eux, pour essayer d'écouter les militaires. On ne nous a pas compris. Et hier, vous l'avez vu vous-même, tous les généraux étaient là. Le président avait appelé tous les généraux parce qu'il avait dit, il en avait marre
de voir les gens mourir à l'est du pays tout le jour. La sécurité commence à un peu déranger. Il fallait trouver les problèmes là où il fallait le trouver. Il a procédé comme on l'avait souhaité. J'avais conseillé au départ au président de la République de ne jamais intéresser l'armée au premier plan quand il s'agit de négocier une affaire. Je crois que c'est Lao Tzu ou quelqu'un d'autre, hein, et même Machiavel qui écrit le livre, un très bon livre sur l'art de la guerre. Il y a aussi Lao Tzu qui écrit le même livre, genre le même intitulé, et bien d'autres auteurs qui ont parlé des théories de la guerre et tout, des conflits et tout. Tout le monde est d'accord que une guerre est d'abord vaincue diplomatiquement avant de la vaincre sur terrain. Les militaires ne viennent que finir le boulot qui avait déjà été fait. Et c'est le tout dernier rempart, en tout cas, je vais dire. Et lorsque vous lisez, par exemple, les mémoires de Eisenhower ou les mémoires de général MacArthur, ils vont comprendre ici que le plus grand et vrai généraux sont ceux-là qui gagnent des batailles et des guerres sans perdre l'un de leurs enfants, l'un de leurs fils, et même sans tirer une seule munition. Parce que la vraie guerre, c'est une guerre d'abord psychologique, idéologique, et au-delà de tout, politique et diplomatique. Vous devez d'abord engager une bonne diplomatie avant de vaincre une guerre quelconque. Et c'est là que je crois que Félix Tshisekedi avait compris notre conseil en commençant d'abord diplomatiquement à vouloir régler le problème. Et puis après, il appelle les militaires, ils sont ensemble avec les militaires et il leur dit simplement une chose, je veux que la paix revienne à l'est du pays. Trouvez-moi des solutions pour que la paix revienne là-bas. Mais quand il pose cette question, un autre sérieux problème sort du lot. Et c'est la question de réforme. Voilà pourquoi ici, il est impératif de réformer cette armée. Il est maintenant important de réformer l'armée. Et je ne saurais ici vous donner les détails de ce qui s'est passé parce qu'il n'y a rien à filtrer. Et je ne saurais pas ici vous dire exactement par où ils vont commencer parce que je n'étais pas présent. Mais les informations que nous avons, nous, font état d'une discussion franche entre le président et les généraux. Et ceux qui étaient présents dans cette réunion, disent que les généraux ont fait comprendre au président qu'il n'avait pas un autre chef. Ça paraît peut-être genre, non mais c'est de la flatterie. Oui, je suis d'accord avec vous, moi aussi, j'ai douté un peu. Mais il faut comprendre une chose, dans la dynamique d'un régime, surtout d'un pays, l'armée, elle est républicaine, comme la Constitution le dit dans son article 188 et 192. L'armée est républicaine, elle est apolitique. Lorsque vous avez eu un chef pendant 18 ans, c'est tout à fait normal que lorsque vous rompez, pas dans la rupture brutale comme vous voulez certains, qui enverraient beaucoup de généraux en retraite forcée ou en exil, mais là vous avez finalement un autre jeu, ça veut dire où vous avez une rupture qui se passe beaucoup plus pacifiquement au lieu que ça soit brutal. Alors vous avez les généraux qui n'ont pas subi un choc terrible, ils se disent peut-être qu'on peut encore continuer à faire confiance à celui qui nous a amenés là-bas. Mais hier, le président Félix Tshisekedi a fait comprendre à tous ces généraux qu'il ne tenait qu'à lui. Il ne tenait qu'à lui et que s'il ne veut pas, ça va être compliqué. Et je ne sais pas si vous êtes en train de remarquer cette histoire, peut-être ça vient timidement ou on est peut-être concentré à autre chose. Vous allez vous rendre compte que tous les caciques de l'AMP à l'époque, façon respecte-t-il monsieur Félix Tshisekedi? Vous n'avez peut-être aucune idée. On va certainement dire, cette ministre, l'épisode de la ministre, mais je vous dis toujours que cette ministre n'a rien, elle n'est rien au niveau du FCC, elle n'est rien du tout. Elle n'est rien du tout, elle n'est pas parmi les 5 premières personnes, non, elle n'est pas parmi les 10 personnes, elle n'est rien du tout, elle ne représente absolument rien. C'est justement quelqu'un qui devait travailler pour le compte de Kabila, mais qui n'est pas cacique de Kabila, pas du tout, qui n'est pas cacique de Kabila. Quand je parle ici des caciques de M. Kabila, je parle de ceux-là qui ont milité pendant très longtemps, de ceux-là qui ont posé les jalons, les piliers dans cette histoire. Et toutes ces personnes, quand ils rencontrent Félix Tshisekedi, ils s'inclinent. Toutes ces personnes, quand elles rencontrent Félix Tshisekedi, elles s'inclinent. Et vous voyez vous-même, la photo de M. Tambo Mwamba, ce n'est pas la seule photo. Souvenez-vous des autres photos. Souvenez-vous de bien d'autres photos qui, déjà en commençant par lui-même, M. Kabila. Je ne suis pas ici en train de dire que M. Kabila est diminué, ou les autres en le faisant, ils sont diminués. Non, je dis simplement que ça doit être une marque de respect. Une marque de respect, une marque de considération, une marque d'honneur qu'on accorde à l'autre et peut-être de la respectabilité. Ce qui n'a pas été le cas avec M. Tchibala. Ce qui n'a pas été le cas avec M. Tchibala. Je vous ai dit ici que M. Tchibala a invité à son bureau
un ministre, et ce ministre a refusé de partir dans son bureau. Ce qui est différent de refuser d'appliquer les ordonnances d'un président. Ce qui est très, 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 très différent. Et donc, là, vous avez ici quelqu'un qui parle aux militaires et qui fait comprendre aux militaires que nous devons trouver des solutions à l'est du pays parce que les gens continuent à mourir. Le leadership étant devenu autre chose, il faut maintenant faire avec la volonté et la vision du président de la République. Mais c'est vrai, la volonté du président de la République doit être une volonté rationnelle. C'est pourquoi il faut que le président s'entoure, qu'il ait des conseillers militaires importants. Quand le président a un conseiller militaire important, chevronné, qui est d'abord outillé et qui jouit d'une réputation, vous voyez, indéniable au niveau de l'armée, donc même les conseils qu'il donne au président sont des conseils acceptés. C'est ainsi que vous allez voir des gens comme Hitler, Lénine et tous les autres, Mao, tous ces grands hommes de l'époque avaient des conseillers militaires très importants. Et vous allez vous rendre compte que dans les livres, quand on parle par exemple du conseil militaire de Mao, on vous dit que c'était quelqu'un qui a évolué pendant plus de 20 ans dans le service militaire. C'est-à-dire qu'il connaissait le service militaire. Et quand on sait qu'il est le conseiller militaire du président, on se dit, mais ouf, ce gars est quelqu'un de vraiment déformé. Il y a des gens, il y a au Congo aujourd'hui, des ex-phases. Je suis convaincu qu'il y a des ex-phases qui sont encore là. Peut-être vieux, oui, ils ne peuvent peut-être plus être acceptés dans l'armée. Pas tous d'ailleurs. Certains ne peuvent plus servir dans l'armée. Mais ceux-là qui peuvent servir encore dans l'armée peuvent être réintégrés. Mais ceux qui ne peuvent pas servir dans l'armée peuvent servir du conseil un conseil comme ça, un collège de conseil militaire. Le président doit avoir, au-delà du conseil supérieur de la défense, le président doit avoir un collège des conseils militaires du président. Une équipe qui pourra être composée de 5 ou 7 personnes ou 6 personnes qui vont, eux, faire le contrepoids. En fait, disons, la contre-expertise. C'est des gens qui vont penser, qui vont imaginer l'armée, les grandes réformes de notre armée et intégrer les impératifs de l'heure afin de trouver des solutions au problème de l'Est du Congo. Est-ce que le problème de l'Est, il faut aller militairement? Il faut aller diplomatiquement. Ce sont les conseillers militaires qui vous parlent de cela. Parce que dans le conseil militaire, vous avez les cartographes, vous avez ceux qui connaissent la cartographie de l'Afrique, ceux qui connaissent la psychologie de l'armée. L'armée, c'est une discipline à part entière. C'est comme le droit. L'armée, c'est d'abord une science. Au-delà du fait que ce soit une science de combat et tout, mais c'est d'abord une science. Elle intègre la philosophie, elle intègre la psychologie, elle intègre la psychiatrie, elle intègre beaucoup de choses. Il y a la psychologie des troupes, la psychologie des masses, il y a la psychologie de la foule, il y a la psychologie de la guerre, il y a la psychologie de beaucoup de choses. Et quand on est dans une armée, quand on a vraiment besoin de redorer l'image ternie d'une armée, vous devez le faire avec les vrais, vous voyez, avec des personnes formées dans les standards internationaux, pas des personnes qui vont être contestées. Vous n'allez pas avoir une armée florissante, une armée prospère avec des bracardiers ou avec des criminologues à la tête, sinon pas avec des informaticiens qui gèrent le pays, qui gèrent l'état-major. Non, il faudrait que vous puissiez avoir, comme je l'ai dit l'autre fois, des BEM, des TEM, des BAM, des gens qui ont compris la question. Et ces personnes-là sont là. J'ai longtemps cité les noms des gens, aujourd'hui je n'aimerais pas citer les noms, mais vous pouvez les trouver, ils sont encore là. Donc des gens qui peuvent être, s'ils ont dépassé 60 ans ou 70 ans, je ne sais pas l'âge requis par l'armée, mais bon, s'ils ont 60 ans, 50 ans, ils peuvent revenir dans l'armée, je ne sais pas. Mais s'ils ont dépassé l'âge, le président peut les récupérer dans son cabinet. Le président récupère les anciens ex-phases. Ceux-là qui ont milité longtemps, ceux-là qui ont remporté les batailles, à côté, vous connaissez toutes ces personnes avec leur stratégie. Et ils composent une sorte de cellule et ils disent au président, ces gens-là disent au président ce que le président devra faire. Et c'est le président qui a maintenant une vision claire de l'armée. Et quand il appelle les militaires en service, les hauts militaires, disons les hauts officiers, disons les officiers supérieurs, quand il les invite dans une sorte de concertation, le président n'est pas étranger dans la discussion. Donc tout ce qu'ils vont dire, le président comprendra. Quand ils vont parler par exemple de thème, de BEM, le président comprendra c'est quoi un BEM, c'est quoi un thème, quelles sont les prérogatives d'un thème. Et le président comprendra la dangerosité d'avoir des commerçants au sein de l'armée. Parce que lorsque vous avez un appareil qui nettoie l'armée, au fond de l'armée, vous comprenez que l'âme de l'armée change. Or, lorsque l'âme de l'armée change, tous les volontaires viendront. Parce qu'il est important, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est important de réformer notre armée.
Cette armée qu'on a aujourd'hui, on doit le dire, ce n'est pas une armée compétitive. Nous n'en avons pas. Nous n'avons pas une armée compétitive et nous n'avons pas une armée dissuasive. L'armée a des problèmes. Parmi ces problèmes, vous avez la traîtrise de l'autre côté, mais vous avez aussi la démobilisation, le découragement. Je parle aujourd'hui, par exemple, du découragement et de la démobilisation. Vous savez, lorsqu'un soldat va en guerre, dans sa tête, il veut être sûr que sa femme et ses enfants sont en paix. Il veut être sûr que je peux me prendre une balle. Mais l'état pour lequel je me suis pris une balle va veiller sur mon enfant, va veiller sur ma femme. Mais dans quel état psychologique vous mettez un militaire qui va en guerre, sachant que sa femme sera prise par quelqu'un d'autre et ses enfants vont dans la rue? Tout de suite, le monsieur est démobilisé. Le monsieur est démobilisé, il est hanté par la peur, hanté par le doute, hanté par une sorte de haine. Et surtout lorsque ces militaires-là vivent dans la précarité, alors que de l'autre côté, les officiers supérieurs vivent dans la bourgeoisie insolente, c'est tout simplement normal que vous trouvez des gens démobilisés, désintéressés, dépassionnés, désengagés. C'est des gens qui se disent, mais ça sert à quoi? Je vais mourir et ils vont gagner, quoi. Lui, il a beaucoup d'argent, il donne ses conseils là-bas et moi, je suis en train de souffrir ici. Il faudrait d'abord qu'on enlève dans notre manière de voir les choses cette manière de caporaliser les militaires. Moi, je suis un vrai friand des films. Je suis beaucoup de films. J'aime les films. Surtout les films militaires. Je les adore. Les films des empires et tout. Je peux les suivre du matin au soir sans me fatiguer, quoi. Mais, je ne sais pas si on nous trompe, mais un caporal en France, ce n'est pas un monsieur que... Non, mais... D'abord, il n'est pas complexé. Non, il n'est pas complexé par ce titre. Il n'est pas complexé. Le grade ne l'importe, ça ne le dérange pas. Nous, on a entendu des sergents. Vous trouvez au sergent Morato Kamba Penza Batou, il a ce qu'il faut, quoi. Le sergent. Quand on voit un film en Marines, tout ça, vous voyez que les sergents sont quand même, ils sont respectés. Ils sont respectés. C'est quelqu'un qui a trouvé des solutions à ces petits problèmes. Vous avez, quand vous commencez là-bas, lieutenant, mais non, là, vous vous dites que, mais à l'époque de Mobutu aussi, on avait ça. À une certaine mesure, on avait ça. Un capitaine n'était pas rien. Moi, je me rappelle, fils d'un capitaine à l'époque, mais on ne manquait de rien. On ne manquait de rien du tout. Mon père avait commis déjà 6 voitures à l'époque. 6 voitures. Ce n'était qu'un capitaine. Ce n'était qu'un capitaine. Il ne volait pas, il n'extorquait pas. C'était quelqu'un de très discipliné. Et je me rappelle que les gens venaient manger à la maison. Tout jeune, les gens venaient manger à la maison. Mais un capitaine, quand je dis un simple capitaine, c'est en fonction de ce qu'on a aujourd'hui. Et je me rappelle encore que ceux qui étaient colonels, quand on vivait avec eux, les colonels Bombenga, les colonels... Non, mais c'était des gens extrêmement dangereux. Ils étaient friqués, je veux dire. C'était des gens qui avaient l'argent. Ils étaient bien. On étudiait dans de très bonnes écoles. On était bien. Le camp était convenablement bien. On était au camp Riff Hotel. Enfin, disons, au camp, il y avait un petit camp là-bas. Riff Hotel juste à côté. Non, mais j'ai encore les images. C'était beau. Mais aujourd'hui, allez voir les colonels. Aujourd'hui, ne parlez même pas des caporals parce qu'il est mendiant dans la route. Ne parlez même pas du sergent. C'est celui qui vous demande 200 francs, 400 francs dans les arrêts des bus. Il ne faut même pas parler du lieutenant, il est pris en charge par son frère ou par sa soeur. Ça, il ne faut même pas en parler. Ne parle pas du capitaine, c'est un monsieur qui n'est pas en mesure de payer la maison. Il est encore locataire dans son camp militaire. Il ne faut même pas parler du major et des colonels. C'est des gens qui prennent les ngomboles et qui sont incapables de payer les bus. Ils sont incapables de payer les bus. J'ai vu l'autre fois un colonel dans un bus. Il n'a pas payé 500 francs, mais on l'a humilié. Un colonel, s'il vous plaît. Colonel. Voyez-vous comment on a désacralisé même l'armée? Quand un colonel n'est pas en mesure de payer 1000 francs, qui n'est même pas $1, hein? Il est incapable de payer un transport de 1000 francs. Incapable de payer un transport de 1000 francs. Je me dis, mais où allons-nous, quoi? Où allons-nous? Donc, l'armée a été désacralisée. Et parce que l'armée était désacralisée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord revenir là-dessus. Prendre en charge les militaires, il est important. Et là, j'encourage la vision du président de la République sur la question. Il est très important de prendre en charge les militaires. Moi, je me suis donné la discipline tous les jours de ma vie. Si je prends un taxi et que je rencontre un militaire à l'intérieur, je paye pour lui. Pas parce que je suis l'enfant d'un ancien militaire ou le frère d'un militaire ou je connais quelques militaires. Non, mais c'est parce que j'estime que ces gens-là ont accepté de donner leur vie pour que nous ayons ce que nous avons.
Et malheureusement, ils finissent très mal dans les calculs égoïstes des politiciens qui les entraînent dans les histoires inutiles et les gens vont aller mourir pour rien. Et donc, aussi longtemps qu'on ne va pas résoudre ce problème-là dans notre tête, ne vous en faites pas, rien ne va changer. Le président doit lever, doit impérativement comprendre la nécessité des réformes. Les militaires doivent avoir leur cimetière à eux. Les militaires doivent avoir leur grande université à eux. Une université militaire qui forme, c'est vrai, des militaires ou, je ne sais pas moi, l'école des formations comme c'était à l'époque, à l'EFO. Que ceux qui viennent de l'EFO soient pris en compte et pris en charge. M. Kabila est parti, mais M. Kabila a laissé des militaires qui ont été formés dans l'école de formation. On peut douter de leur formation si vous voulez, mais l'école de formation était bel et bien là et nous avons des militaires qui sont formés. Est-ce qu'il faut leur tourner le dos? Non. Est-ce qu'il faut pas, il n'est pas important ici de les récupérer et de les jauger? Si vous pouvez penser à un petit test pour voir s'ils sont aptes et qu'ils ont compris, s'ils ont assimilé leur matière. Ceux qui auront réussi à ce petit test-là, vous le reprenez. Ceux qui vont échouer, vous le renvoyez au niveau de l'école, qu'ils reprennent encore des classes, et puis quand ils seront compétents, ou ils comprendront, ils peuvent être réintégrés dans l'armée. Parce qu'il est important de faire sortir ceux qui ne travaillent plus dans l'armée. Il faut rajeunir aussi cette armée, surtout au niveau de l'exécution. Vous devez, à un moment donné, rajeunir l'armée, mais au niveau du commandement, on n'avait pas besoin de rajeunir. Au niveau du commandement, vous avez plutôt besoin de rationaliser la chose là-bas. Que nos militaires soient en bon, je dirais, protégés, quoi. Protégés et encadrés. Nous ne demandons pas plus. Monsieur le Président de la République, vous n'allez pas régler le problème avec des militaires démobilisés. Vous n'allez pas régler le problème. Moi, c'est tous les jours de la vie que, quand j'aborde ces sujets, il y a beaucoup de menaces, c'est vrai, mais il y a aussi des militaires qui sont à un moment donné intéressés, qui m'appellent, qui me disent « Christian, le belabiso parce que biso moito le bango exact. Le belabiso armée perdre sens nango. Ndengeni ni soldat akoni ko vendre pas civil, soldat avant de pas civil. Civil mtazo lié ça y est, civil mtazo lati ça y est, civil mtazo kabelaye. C'est compliqué. Nous avons vu des images en 2011, en 2012, son ami cité, un militaire dans l'est du pays en train de laver bilamba civil, azur menaye à Chepemben. Tu connais bien sur un militaire sur la bilamba bongo, au salaire qui est relié beaucoup qui 1000 francs, 300 francs exact. À Roberto 3 balles. N'a compte il y a 100 francs, 100 francs, 100 francs. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Bonne qualité. Et il y a un monde qui n'a pas. Donc, ceux qui militaires à Oki Kolia, Nanzala naye, na comme militaire. Ban naye batali TV, cinéma, na comme militaire. Azu problème ya santé, na comme militaire. Ban na Oki Kosala ba voyage paix comme à l'époque, prise en charge na comme militaire. On peut organiser des colonies de vacances kakapo na bala militaire. Moi, je ne sais pas comment, mais on peut le faire. Il y a des choses qui demandent simplement de l'imagination pour que ça marche. Il y a combien de camps militaires? Vous pouvez restreindre les militaires entre bango si vous voulez. Tous les enfants de militaires, il y a des talents là-bas. Il y a des écrivains dans les enfants de militaires. Il y a des architectes, il y a des politiciens, il y a des avocats, il y a des médecins. Il y a des potentiels énormes. Bah joueurs, bah basketteurs, bah chanteurs, bah judoka, bah sportifs. Mais comment les aider à dénicher leurs talents? Il faut mettre les cadres wana. C'est-à-dire un terrain de basketball, un petit studio d'enregistrement pour trouver les jeux. Non, mais il faut toujours avoir ça. Des colonies de vacances pour permettre de se recréer. Ça là-bas échange. Il peut y avoir des dictées militaires. Je ne dis pas dictées militaires, mais dictées des enfants de militaires. Au sein de l'armée, au sein des camps militaires, il y a un petit challenge. Et ça, les mains, dictée, épellation. Tout ça des concours, il y a Mayele. Pour finalement dire à l'enfant de militaire, tu n'es pas obligé d'être militaire comme ton père. Tu peux être avocat, tu peux être juriste, tu peux être médecin. Si tu veux rester dans l'armée, tu peux rester dans l'armée, mais tu n'es pas obligé d'être en infanterie comme Papa Nayo. Tu peux aller au gros à la paix parachutiste, au gros à la paix technicien. Tu peux être aussi administratif. Donc il y a question de donner le rêve à ces enfants de militaires pour qu'ils ne se sentent pas complexés. Nous voulons redorer cette image-là. Image il y a Kalayama B où ils allaient dire que nous devons faire comprendre aux gens que les enfants des militaires ne sont pas destinés au voyoutisme. Ils sont pas obligés d'être des bandits.
ça doit être des enfants de l'élite, parce que l'armée est une élite. Les militaires sont une élite. On ne peut pas aujourd'hui, sont des élites, pardon. On ne peut pas aujourd'hui croire que non, la condamner la souffrance, condamner la humiliation. Il est possible aujourd'hui de le penser comme ça. Voilà pourquoi le président de la République avait estimé qu'il fallait discuter avec les militaires. Et tous étaient contents. À la sortie, il y en a qui nous ont dit simplement que, en tout cas, j'ai appris à le connaître. Hein. J'ai entendu quelqu'un, j'ai vu quelqu'un parler. On sent la sincérité dans la personne qui parle. Vous sentez que le monsieur est sincère. Vous sentez qu'il vous dit des choses qu'il ne réfléchit pas pour vous tromper. Non, mais il dit ce qu'il pense. Il pose les vrais problèmes. Moi, je parlais avec un de ces militaires, je ne citerai pas le nom. Quand il m'a appelé, enfin, moi, il m'a appelé pour me dire, Christian, on dit que président Landarayo, tout ça, ayokaki, on dit mambolobaki article, on dit que yem tabengi, on dit que bisa batolo babisoka boy tout ça. Il m'a un peu parlé de tout ça et je lui ai fait comprendre. Je lui ai dit non, mais c'est très important. Et quand on parle, il me dit, mais Christian, j'ai vu un homme parler. Moi, pendant que tout le monde parlait, je le regardais dans les yeux. Et en le regardant dans les yeux, tu sens que quelqu'un est sincère. Je n'ai fait que Kolbamakabo Daoki. Nous avons inventé le Komoroté. Donc, à un moment donné, on doit passer à autre chose. On doit passer à une étude profonde. Est-ce que nécessité à Rocha état-major dans Est et Zali? C'est des questions qu'il faut discuter. Ça, un président ne peut pas prendre ça comme décision. Non. À l'armée, on ne blague pas. On ne prend pas des décisions qui ne seront pas supportées par les militaires. Les militaires ne sont pas des petits-enfants. On ne les gère pas comme on gérerait les fonctionnaires de l'État. Non. Les militaires, c'est sensible. Il faut les écouter. Il faut discuter avec eux. Vous dites, est-ce qu'il est important Rocha état-major la place telle? Est-ce qu'il est important il y a des combats militaires côté Kuna? Est-ce qu'il est important il y a ça la front na est beau? Est-ce qu'il est important de penser à une guerre? Est-ce qu'il est... Et là les militaires tant on a na état-major babandi ko discuter. Quand ils finissent de discuter, ils vont rencontrer encore une fois le président de la République pour discuter des mesures prises. Et en ce moment-là, le ministère de la Défense peut être invité pour voir si dans quelle mesure on peut maintenant intéresser le Parlement, soit de décider sur une question principale qui touche la nation. Donc, à un moment donné, il est important de comprendre que notre armée doit être réformée. Nos écoles, surtout militaires, doivent être réformées encore et trouver des vrais enseignants pour que aider Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qui allait être notre émission d'Atongo Lelo. L'article 192 de la Constitution congolaise, il repose sa présidente de la République, Yeka Kande, Azana Makoki Wana, Yakobenga Barmi, Yakobenga militaire. Dans le Bakiango est commis, donc, Ezabongo. Et aussi, il faut dire que les militaires qui sont allés là-bas ne sont pas allés parce que ils désobéissent, comme j'ai entendu certaines personnes dire na Kingakati. Oh non, ok, na Kingakati. Ils ne peuvent pas aller na Kingakati. Non, pas du tout. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent recevoir aucun ordre à Kingakati. On est la technique Ndengevali, pratique et la bongo. Ça veut dire ils ne peuvent pas rencontrer M. Kabila, sénateur, qui n'a même pas envie d'ailleurs. Qui n'a même pas envie. Bato monaki photo image nae lobby atambolaki. Je vous rappelle que atikali lui par exemple dans des sorties nae atambolaka kana jeep moko et soldat et militaire. Je crois que même monsieur Kabila lui-même commence à comprendre que bon, il est temps de s'éclipser un peu ou même peut-être quand de calmer un peu les jeux et tout. Il commence maintenant à rationaliser. Hier par exemple, monaki vidéo de Tambola, vous avez certainement suivi la vidéo kakana Jeep Moko et Soda. Jeep, on est 4 personnes, je crois. 3 personnes Nassima, oui, armés. C'était 3. Chauffeur, voilà. Bon, ceux qui étaient dans les Jeeps, on habitait dans les tenue militaire ou tout, mais on a vu ça comme ça. À l'époque, ça qui bongoté. À l'époque, on a dit Jeep, on est 5 ou 6, plein de militaires. Mais hier, on a vu un seul pick-up Kamoko, 3 ou 4 militaires. Le but ici, c'est de dire aux Congolais, de vous assurer d'une seule chose, c'est que on peut encore croire que la partie est de la République ne sera pas vendue. Non, cette partie ne sera pas vendue. Le Congo restera dans Mounene Nango Boye, Lelo, Lobby, Ti, Mukolo, Bisoto Loba, qui est de Kambo.
Mais comme ça n'arrivera jamais, l'idée de vendre ce pays, rassurez-vous d'une seule chose, ce pays ne sera pas vendu. Merci d'avoir été nombreux. C'est samedi, donc prenez le temps de vivre avec vos familles. Et c'est important. Moi, je vous retrouve lundi à partir du matin. Donc, on est toujours là. Merci de nous assister. Merci de nous aider. Je continue maintenant à vous, à hausser un peu le ton, élever un peu la voix sur la question de, comment on appelle ça, lever les fonds, je crois. Ouais. On a dit qu'on était en train de mettre en place une radio et une télé et qu'on avait besoin de l'assistance. On avait besoin de la cotisation d'Abinou pour que tout ça aille convenablement. Donc, je continue à persister en vous demandant appel de fonds, quoi. Merci Yomo. Je continue à vous demander de bien vouloir nous aider pour qu'on ait notre télévision ici et notre radio ici. Ça nous aidera parce que ça sera destiné pas seulement à l'information, mais à l'éducation. Parce que l'information, on le fera toujours. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous à réaliser ce projet de télé. Le numéro par lequel vous pouvez envoyer vos contributions est à banque ou Mouniwana. Ce numéro de banque, vous pouvez faire vos virements et nous, on va travailler là-dessus. Si vous n'êtes pas rassuré par rapport au compte, vous pouvez m'appeler par le numéro qui est là. Et on va vous donner spécialement un autre numéro privé, mon numéro privé comme on dit. Il est là, vous m'appelez avec et on va discuter là-dessus. Que ceux qui veulent contribuer, peu importe le montant que vous avez, mais ça fera toujours quelque chose de bien pour que ça marche chez nous. Merci d'avoir été nombreux. Bon week-end à tout le monde. Deuxième partie, c'est tout à l'heure. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.